C'est maintenant. Et moi j'ai tout parié dans ce combat sur Walid. Walid, je compte sur toi. Ils sont avec Jonathan, Gauthier, Mourad et Malbec. Vous allez doucement, ils sont fragiles. D'accord? Ne scannez pas les profs, il y en a besoin. Moi je suis fragile. Je veux pas qu'on te soit ouais. Je vais. Allez, on y va. Et maintenant, Esteban, c'est à toi. Allez, allez, allez. C'est ça. Tu m'as changé. Mais qu'est-ce qu'on fait? Allez, allez, allez. Oui. 10 secondes. Ouais. Il reste juste 2 combats au sol à faire. Là, c'est l'avant-dernier. On salue ce partenaire. Le place, dos à dos. Dos à dos. Pour démarrer, on démarre dos à dos. Attention. Allez. Vous êtes prêts? Allez. Moi aussi. On salue son partenaire. On se met comme ça devant le partenaire. Un genou à terre, une genou levée. Une main au revers. Et attention, c'est le moment de la soirée. Faut pas le rater. Comme Mathis. On monte la main comme ça avec le doigt tendu. Et on pose le doigt sur le nez du partenaire. Oh là 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 là. Ce qu'on est accompli, c'est juste une position de départ. Comme ça, sur le nez, pas dans le nez. Allez, attention. Allez, sors. Attention, on est prêts. Le doigt sur le nez. Allez, allez, c'est parti. Allez, ça combat, ça y va. On se régale. Mourad, va-toi, Mourad. Je laisse les opérations. Hein? Alors, d'abord, on voulait vous exprimer avec Jacques et Jean-Louis tout le plaisir qu'on a d'être là ce soir avec vous, parce que dans notre démarche, il est important que les gens des clubs qui pratiquent le judo régulièrement aient l'occasion de voir des représentants et de la Ligue et du comité départemental. Alors effectivement, vous avez la chance souvent d'avoir un représentant du comité départemental parce que vous avez le président du département dans votre club. Mais ce n'est pas le lot de tous les clubs. Et c'est important, et pour le comité et pour la Ligue, qu'on ait l'occasion de vous présenter des gens qui sont haut gradés dans le judo, qui se mettent à disposition des clubs et qui aient l'occasion de venir vous saluer. Là, ce soir, vous avez quand même la chance d'avoir Jacques Seguin et Jean-Louis Juin, tous les deux 7e dan. Quand je suis arrivé en 96, ces deux personnes-là étaient déjà à la boutique depuis les années 1970. Ils sont toujours là. Vous voyez, le temps qu'ils ont passé au judo, ils l'ont fait parce que pour une grande partie de leur temps, c'était leur métier. Et pour une grande partie de leur temps aussi, ils l'ont fait parce que c'est leur passion, c'est leur vie. Et on n'arrive pas à 7e dan en judo ou même 6e dan en judo par hasard, on y passe beaucoup de temps. Parfois ça demande beaucoup de sacrifices auprès de la famille. Il y a quelques personnes de la famille ici qui savent bien de quoi je parle. Parce
on n'est pas forcément toujours disponible, on n'est pas forcément toujours à la maison. Et dans le parcours qu'on peut mener, nous, les cadres, on a la chance de pouvoir être à l'intervention de la formation des professeurs. Ça, ce sont des grands moments pour nous. Et ce sont des grands moments aussi pour les gens qui ont l'occasion de former. Parce que c'est une démarche particulière, on se dire qu'on va enseigner le judo, essayer de retransmettre ce qu'on nous a appris. Mais c'est aussi un moment important parce que là, on est obligé de quitter le club, on est obligé de rentrer dans des organismes de formation, notamment par rapport à Orient, l'organisme de formation, le maximum des formations elles se font à Toulouse. On prend la voiture, on passe du temps sur la route, ça fait des frais, on se débrouille pour manger, on se débrouille pour dormir, beaucoup d'efforts, puisque les formations minimum de sécurité, c'est au minimum 150 heures à la base, c'est plus que ce qu'on va faire dans le club. Donc rien que dans une saison, déjà, vous voyez le temps qui est consacré à ça. Et puis ces gens-là, qui ont l'air tout à fait agréables ce soir, au moment des examens, sont là pour juger sur les compétences ou pas. Donc c'est pendant toute l'année une remise en question, des apprentissages, et énormément de choses à comprendre, en dehors de ce qu'on est capable de faire techniquement, mais aussi comment on peut appeler les choses pédagogiquement. Il y a un gros travail qui a été réalisé, et moi ce que je veux ce soir, c'est que vous preniez conscience de l'ensemble du travail qui a été réalisé en Malbec et par Gauthier, à cette occasion-là, sur cette période. Alors, il y a aussi un autre élément important, c'est que la dernière promotion qu'on a faite, elle portait le nom d'un parrain. Et le parrain de la promotion, c'était Jacques Seguin. Et la société. À cette occasion-là, la promotion Jacques Seguin a présenté 14 candidats à la 14 personnes qui ont été reçues et ont réussi ces examens. Pour vous dire le sérieux avec lequel les stagiaires ont travaillé, et rien que ça aussi, c'est applaudi parce que vraiment, c'est extraordinaire. Et ensuite, quand vous discutez avec Malbec et avec Gauthier à d'autres moments, ils vous raconteront tout ce qu'ils ont aussi vécu au-delà de ça, dans l'ambiance d'une promo, dans la découverte de gens qui ne font pas le judo dans le même club, dans les liens que ça peut créer, et puis dans ce schéma d'entraide et de prospérité mutuelle qui est le judo, et qui permet de découvrir des nouveaux partenaires, qui nous aident à progresser ensemble, qui nous parlent de club avec des attitudes différents professeurs, qui découvrent différents formateurs, et au travers de tout ça, quand on ressort de ça, on est transformé. On n'est plus le même homme, on n'est plus la même femme, on a appris énormément de choses, et la seule soif qu'on a, c'est de pouvoir retransmettre tout ce qu'on a appris. Et maintenant, tous les jours, quand ils ont l'occasion sur le tapis d'intervenir, ils ont ça pour respirer en eux. Ils ont envie de vous transmettre tout ce qu'ils ont appris, et ils ont surtout envie de vous transmettre ce qu'ils ont compris quand ils sont venus là-bas. C'est que tous les jours, on a des choses à apprendre. Et quand on est prof, on a encore énormément de choses à apprendre. Patrick nous le démontre régulièrement quand il vient, sur les formations de juge, sur les autres situations. À chaque fois qu'on a l'occasion d'être sur un tapis avec quelqu'un qui intervient, à chaque fois on a des choses à comprendre et à apprendre. Et la chose essentielle qu'on apprend surtout, c'est que le passion du judo, c'est quelque chose qui ne nous lâchera jamais. Que le judo, c'est plus qu'un sport, c'est une manière de vivre. Il y a aussi des propos qui disent que lorsqu'on est ceinture noire sur un tapis, on est ceinture noire dans la vie. Donc on se respecte, on respecte nos partenaires, on respecte les lieux, on respecte les professeurs. On apprend le courage, on apprend le contrôle de soi. Et Dieu sait si le contrôle de soi, c'est pas toujours facile, hein, Patrick. Et par rapport à ça, on apprend aussi plein d'autres qualités. Et ça, les professeurs, le manque d'eux, on le voit. Et c'est quelque chose d'essentiel à transmettre. Alors après, c'est dur le judo. On essaye une technique, ça marche pas. On espérait faire tomber l'autre, c'est lui qui nous a fait tomber. On espérait coincer au sol, finalement on s'est fait coincer au sol. On est parti du club pour faire une petite compétition et représenter son club. On avait à cœur de faire plaisir à ses parents, aux profs et tout ça, et on a perdu. C'est pas grave, parce que c'est ça l'école de vie. Et le plus important, au bout d'un moment, même les grands champions qui ont gagné beaucoup de choses, ils savent que peut-être le lendemain, on peut tomber sur quelqu'un de plus fort pour les frapper. Et l'essentiel, Jigoro Kano, et le judo, il disait, on voit la valeur d'un homme ou d'une femme, pas au nombre de fois où il a fait tomber quelqu'un, mais au nombre de fois où il est tombé et où il a su se relever. Donc juste ce soir, si vous êtes capable de retenir un élément, retenez juste ça, parce que ça c'est vraiment une école de vie. Et moi je vous félicite du choix que vous avez fait, vous les enfants, vous les parents, de nous envoyer les enfants au judo. Et j'espère que ça durera toute la vie, que personne n'a décidé de s'arrêter, parce que c'est la plus grande erreur qu'on peut faire, c'est de décider d'arrêter le judo. Quand on a fait du judo, on ne s'arrête plus jamais.
Allez, on va procéder à la remise. Gauthier. Allez. Et on enchaîne avec Malbec, qui voit son diplôme remis par Jean-Louis Jean. Et là, le moment un petit peu plus difficile, on va leur demander qu'ils nous disent un petit mot. Surtout Malbec, je sais qu'il aime bien parler en public. Plus facilement que Mourad, mais quand même. Mais merci beaucoup du coup à Jacques Seguin et Jean-Louis Juin pour cette promotion. Et puis je laisse la parole à Malbec qui sait mieux parler que moi. Maintenant il est président d'un club. Et merci du coup au club Orient Judo pour m'avoir aidé sur la promo. Merci beaucoup également. Merci à Gauthier d'avoir m'aidé aussi également pour le CQP. Merci également Patrick d'avoir m'envoyé au CQP et également Jacques Seguin et Jean-Louis et Marc. Merci beaucoup. Voilà, je pense qu'ils ont été de bons élèves, ils ont bien travaillé à la formation et travaillé dans plus, dans leur département. Et puis il faut avouer que la formation, si Jean-Louis et moi on a été formateurs, c'est Marc qui supervisait ça et qui a tout organisé. Et je crois qu'on a travaillé avec une très bonne intelligence avec Marc. Et quand même, il a fait un boulot énorme, directement sur le tapis. Pas toujours, il faut l'été aussi. Pas toujours. Il est coulisses et il fait beaucoup de boulot. Donc, c'est aussi Marc. Ouais. Oui. Mais écoutez, je ne vais pas répéter ce qu'ils ont dit les uns les autres. Moi, je voulais parler un petit peu de ce que nous avons vu ce soir avec votre travail là, les enfants et les plus grands. Eh bien, on va vous dire que les enfants, vous êtes meilleurs que les plus grands. Alors, je suis désolé pour les plus grands, vous êtes pas mal. Mais vous les voyez bien, quand je dis les enfants, c'est vous là, c'est pas l'équipe de jeunes, je vais dire, les noms, ils vont se fâcher les autres. Vous allez continuer les rangs, vous les voyez, il y a du boulot encore. Vous avez vu les petits, vous êtes régalés, vous avez un sourire, c'est ça le judo, je dis aux parents. C'est du bonheur. Sur ces petits mots gentils, je vous souhaite une bonne soirée, bravo aux deux stagiaires. Merci. Juste en complément par rapport aux initiatives qui sont prises par la fédération, la saison dernière, la fédération a pris l'initiative de proposer effectivement au club de faire des dossards. Et on croit toujours que les dossards, ça sert essentiellement au moment de la compétition. Et moi, ce soir, je me suis régalé, parce que même si j'avais eu déjà l'occasion de venir, je ne vous connaissais pas tous, c'est pas grave. Je ne vous connaissais pas déjà tous, et ça m'a permis de vous appeler par vos prénoms facilement, et de pouvoir vous encourager pendant la séance. Donc je salue ce soir l'initiative d'avoir des dossards, parce que c'est facile de reconnaître les gens comme ça, parce qu'on les appelle par leur prénom, même si on ne les connaît pas. Et puis pour ceux qui n'avaient pas de dossard dans le dos, même si je ne vous ai pas appelé par votre prénom, j'ai eu le plaisir de vous faire travailler. Sachez que c'est des moments importants aussi pour nous, d'être auprès des clubs, et de pouvoir être dans la pratique du judo de tous les jours, et de voir la vivacité des clubs, et le club d'Orient fait partie des clubs qui sont très brillants dans la région, qui sont des clubs phares, et notamment un des clubs phares des Hautes-Pyrénées. Continuez cette vivacité-là, continuez à venir régulièrement au judo, régalez-vous, et vive le judo. Allez, je vais faire le mot de la fête alors. Ça va prendre 3-4 minutes, j'ai toujours attendu la face. D'abord, je suis très heureux du résultat pour Gauthier et Malbec. Et doublement heureux pourquoi? D'abord le papa que je suis, et bon, c'est un bonheur on s'assoit aussi bien avec Jonathan ou avec Marine qui est ma fille, je ne sais pas si elle est là pour autre chose aussi, mais de pouvoir partager sa passion. Et Marine, elle a fait du judo aussi. Mais il y a sa fille là, Margot qui est là, qui est la petite fille donc, du coup. Et donc de pouvoir partager sa passion, et moi je ne pose rien à la maison, mais aussi bien Jonathan, qui est prof de judo, aussi bien Gauthier, mais finalement ils ont fait tout un tas de sports, de l'escalade, du foot, etc., etc. Et ils sont toujours au judo.
Et moi, j'ai jamais dit c'est obligatoire le judo. Ils sont là au judo parce qu'ils ont envie de faire du judo et ça leur plaît. Et je serais peut-être plus là qu'ils feront toujours du judo. C'est ça qui me rassure, si je peux dire comme ça, et qui me réconforte dans le fait que c'est une discipline importante. Et tu l'as dit, c'est plus qu'un sport, on s'en rend compte tous les jours. Et c'est vrai, il a dit, Marc, vous faites du judo et vous avez raison d'en faire. Il y a des moments difficiles, mais il faut toujours s'accrocher et y être parce ça nous procure beaucoup de bonheur. Alors déjà, le fait qu'il puisse suivre la trace de son papa, ça me, quelque part, je suis quand même assez content de ça. Et ensuite, après, je dirais, bon, Malbec, c'est pas le fils, mais quand on les voit arriver au club, qu'on s'en occupe et qu'ils suivent un petit peu notre expérience et le fait qu'il ait envie aussi de progresser et de devenir ceinture noire et aussi prof de judo, quelque part, c'est qu'on a bien fait passer des messages aussi et on est récompensé de ça. Et avec Malbec, doublement, pourquoi? Parce qu'on a eu un club qui était en difficulté, avec Pierre Rouquette, le club de Bordeaux, qui est proche de Tournaille, et donc il a fallu remplacer Pierre Rouquette, et c'est Mourad, qui est le prof de judo, le frère à Malbec, qui depuis 2 ans déjà enseigne, et les effectifs remontent, donc il doit y avoir de la qualité, que le club est bien géré, et la présidente a décidé l'an dernier d'arrêter, et donc il a demandé à son frère d'être président. Alors nous, on a formé Malbec, et du coup, on perd la licence aussi, on perd Malbec, mais le président, là c'est le président du comité qui parle, nous on privilégie l'intérêt général, et la licence, qu'elle soit au REA, à Bordeaux, elle est quand même dans les Hautes-Pyrénées, et c'est une licence pour le judo, donc le principal. Et ils gèrent bien tous les deux le club, la trésorière, le secrétaire sont très contents d'eux, je pense que c'est un club qui va bien progresser. Donc je suis doublement content pour ça. Voilà. Ensuite, c'est le président du comité départemental aussi, parce que ça coûte quand même un petit peu d'argent, ces formations. On a investi, bon, le trésorier est parti, mais mine de rien, on avait 3 candidats. Il y avait Thierry Verbeau, je l'ai invité, et Thierry aussi, et il est parti à Jegun maintenant, dans le Gers. Donc il quitte les Hautes-Pyrénées, mais on a quand même bossé pour la fédération. Donc on a 3 enseignants supplémentaires. Et donc on est heureux que le comité ait pu les aider pour que ça puisse arriver au bout. Voilà. Donc je vais remercier au salut. Avant, quand même assez honoré d'avoir 3 hauts gradés dans le club. C'est pas tous les jours. Hein. Donc je voulais vous remercier pour votre présence et je vais t'aider, tu vas m'aider. C'est bien raisonnable. Génial. Merci beaucoup. Les grands, vous l'avez